Kimpavita n'a pas mené sa rébellion en versant le sang, mais en propageant les discours de mise en garde contre les mensonges et les violences que les Portugais perpétraient dans le royaume Congo. Elle dénonçait les manipulations des missionnaires religieux qui sous couvert de la Bible, torturaient le peuple Congo. Elle s'opposait à la régence portugaise qui, sous couvert de civiliser le peuple Congo, pilait toutes les ressources du royaume et exploitait la population. Elle invitait ses compatriotes au rejet de toute alliance avec les Européens. Je vais vous expliquer. On dit, Kimpavita n'a pas mené sa rébellion en versant le sang, mais en propageant des discours de mise en garde contre les mensonges et les violences que les Portugais perpétuaient dans le royaume Congo. Ça veut dire quoi? Qui peut expliquer ce que ça veut dire? On dit, Kimpavita n'a pas mené sa rébellion en versant le sang. Ça veut dire? Kimpavita n'a pas tenté de sauver les gens en tuant. Bravo. Elle dit que Kimpavita n'a pas mené sa rébellion en sauvage. Ça veut dire que Kimpavita n'a pas versé le sang. Elle n'a pas tué. Oh. C'est quoi? Après que vous m'avez répété ce que j'ai dit, là vous allez inventer ce que vous connaissez. Toujours discrète. Après on dit, elle dénonçait les manipulations des missionnaires religieux qui, sous couvert de la Bible, torturaient le peuple Congo. Qui peut m'expliquer ça? Elle dénonçait les manipulations des missionnaires religieux qui, sous couvert de la Bible, torturaient le peuple Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les colons étaient en train d'exploiter notre peuple, pendant qu'on mettait nos ancêtres en esclavage, on utilisait également la Bible. On utilisait la Bible pour les endormir. Et c'est ce que Kimpavita dénonçait. Quand on dit qu'elle était une guerrière spirituelle, parce qu'elle disait que non, ils utilisent ça pour vous endormir. Ils utilisent ça, on vous dit, si ton frère te gifle, peut-être sur une joue, montre l'autre joue. Donc le colon nous gifle encore, on montre encore l'autre joue nous gifle. En fait, il pille toutes nos richesses. C'est ce qu'elle voulait par hasard dire. Elle dénonçait ça. Et il n'aimait pas, il n'acceptait pas. On continue. Elle s'opposait à la gérance portugaise qui, sous couvert de civiliser le peuple Congo, pillait toutes les ressources du royaume et exploitait la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils disaient qu'ils venaient pour nous civiliser. Or, ils étaient en train de piller le continent. Ils étaient en train de piller les ressources du royaume Congo. Je vous expliquer ça ici avant, non? Je veux dire que toutes nos richesses, toutes les ressources que l'Afrique a, ils venaient piller ça. Ils partaient chez eux avec. Voilà. Maintenant, ils sont en train de restituer certaines œuvres en Afrique, mais ce qui est restitué, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'original, c'est la photocopie. Parce que les œuvres spirituelles africaines sont, je veux dire quoi, ont des pouvoirs. Ok. Elle invitait ses compatriotes au rejet de toute alliance avec les Européens. On dit, elle invitait ses compatriotes au rejet de toute alliance avec les Européens, puisqu'ils finissaient toujours par trahir et annihiler les habitants du royaume. Donc elle ne voulait même pas que les habitants du Congo, quand on parle de ses compatriotes, on parle des habitants du Congo. Elle ne voulait même pas que les habitants du Congo aient... Merci Patani. Merci Patani. Elle ne voulait même pas que les habitants du Congo aient une quelconque alliance avec les colons portugais. Ok, qui va continuer la lecture? Okay. À cause de son influence grandissante, Kimpavita fut arrêtée. Elle était enceinte de plusieurs mois. Pourtant, les missionnaires n'ont montré aucune clémence. Kimpa a été torturée pendant plusieurs jours, puis brûlée vif avec son bébé dans son ventre. Elle n'avait que 22 ans. Kimpa est une héroïne
courageuse qui résista aux envahisseurs malgré sa condition de femme enceinte. Elle préféra mourir par la liberté plutôt que de vivre dans la servitude. Pour avoir place la justice, l'intégrité et la loyauté au... On vous dit, à cause de son influence grandissante, Kimpa Vita fut arrêtée. Quand on parle de son influence grandissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens s'intéressaient beaucoup à ce qu'elle faisait et à ce qu'elle disait. Et elle a été arrêtée parce que le colon tremblait. Il disait que mais celle-là, elle fait des choses comme ça là, et les gens l'écoutent, c'est un danger pour nous. C'est pour ça qu'on l'a arrêtée. Elle était enceinte de plusieurs mois, pourtant. Pourtant, les missionnaires n'ont montré aucune clémence. Donc, malgré le fait que... Il y a écrit... Vite, calme mes enfants là. Elle était enceinte de plusieurs mois et les missionnaires n'ont montré aucune clémence. Que veut dire clémence? Voilà, pitié. Donc, ils n'ont montré aucune pitié. Ils l'ont arrêtée malgré le fait qu'elle était enceinte. C'est pour vous montrer à quel point ils ont été cruels avec nos ancêtres. Après, on dit... Kimpa a été torturée pendant plusieurs jours, puis brûlée vive avec son bébé dans son ventre. Ça veut dire qu'on l'a arrêtée enceinte, on l'a torturée finalement, on l'a brûlée avec son bébé. On n'a même pas attendu qu'elle accouche parce qu'elle représentait un danger pour le corps long. Elle disait au peuple Congo que ce que ces gens-là, ces blancs-là vous disent, ce sont des contre-vérités. Il ne faut pas les suivre. Ils sont en train de nous tromper. Et les blancs n'ont pas accepté cela. Ils l'ont arrêtée, ils l'ont brûlée avec son bébé dans le vaincre. Elle n'avait que 22 ans. Kimpa est une héroïne courageuse qui résista aux envahisseurs malgré sa condition de femme enceinte. Ça veut dire que malgré le fait que Kimpa était enceinte, elle a lutté pour notre peuple. Elle a lutté pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Elle a lutté pour qu'aujourd'hui nous n'ayons plus les chaînes au cou, nous n'ayons plus les chaînes aux mains et aux pieds. Elle a lutté pour qu'aujourd'hui nous ne soyons plus dans les plantations en train de travailler pour les blancs. Elle a lutté pour qu'aujourd'hui les enfants en Afrique puissent être... Elle préféra mourir pour la liberté plutôt que de vivre dans la servitude. Pour avoir placé la justice, l'intégrité et la loyauté au-dessus de ta propre vie. Merci, Kimpa Vita. Hey, ça va, Lily? Maman, ça fait longtemps. Courage. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Enfin, concentrez-vous. Donc, dit, pour avoir placé la justice, l'intégrité et la loyauté au-dessus de ta propre vie. Merci, Kimpa Vita. Merci, Kimpa Vita. Maintenant, on va leur dire merci à Kimpa Vita, nous tous. Allons-y. Merci, Kimpa Vita. Voilà. Qui va chanter le chant de Kimpa Vita? Le jeu qu'on a appris pour Kimpa Vita. 1, 2, 3, allons-y. Maman Kimpa est de mes ancêtres. Elle était hyper spirituelle. Youpi, 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 aou. Youpi, 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 aou. Maman Kimpa avait son jeune âge. Elle a su défendre notre peuple. Youpi, 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 aou. Youpi, 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 aou. Avance comme malade et sa voix africaine. Maman Kimpa nous laisse cette morcie. Youpi, 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 aou. Youpi, 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 aou. Avance comme le pas dans le monde des ancêtres. Maman Kimpa nous laisse cette morcie. Chantez non. Bien écrit. Quand vous dites grâce aux valeurs et savoir africaines, Maman Kimpa ne sait qu'on signe ça un sens. Grâce aux valeurs et savoir africaines, l'harmonie. Voilà, bravo. Alors, comme on vous a dit dans le livre-ci par exemple, on parle donc des reines, des femmes qui ont lutté pour que l'Afrique soit où elle est aujourd'hui. Il y a les militantes, Maman Kimpa Vita est une militante. Il y a les abolitionnistes.
il y a les reines. On a parlé d'une militante qui était Kimpa Vita. Aujourd'hui, nous allons parler d'une reine qui était Amina. Cherchez la page de la reine Amina, là-bas, on va lire ça. La reine Amina. Parmi les reines, vous êtes au niveau des militantes, les reines, c'est un peu plus devant. C'est écrit reine en haut. On va lire l'histoire de la reine Amina. C'est la reine Amina. Voilà. On va lire l'histoire de la reine Amina. Qui veut lire? Qui va lire? Et la personne va lire à haute voix parce qu'on n'a pas d'exemplaires, d'autres exemplaires. Elle a lu, c'est un peu elle qui va lire. Qui va lire l'histoire de la reine Amina? Tu veux lire? Moi. La semaine passée, quand je disais que nous sommes des esclaves, Mbitang était surprise. Elle dit, nous sommes encore esclaves. J'ai dit quoi? J'ai dit que si nous parlons la langue d'un autre peuple, nous sommes Si nous parlons la langue d'un autre peuple, nous sommes Vous ne répondez pas. Nous sommes les conséquences de l'histoire. Parce qu'on a colonisé notre peuple à l'aide du fouet. À l'aide du fouet que nous sommes esclaves. Si nous portons les habits que les autres peuples ont portés et nous envoient, nous sommes Est-ce que vous savez que la friperie, ce sont les habits que les Blancs ont portés et nous envoient ici? Donc quand tu achètes ton caleçon dans la friperie, ça c'est le caleçon que les Blancs ont déjà porté. Et nous aussi on prend un port. Et que c'est être libre. Et que non, on a le choix. Parce que si on n'est pas esclave, on va se rendre compte que c'est un problème et on va remédier à ce problème. Parce qu'on nous a, je vais dire quoi? On nous a enlevé toute capacité de fierté. En fait, nous n'avons plus de fierté en tant que peuple. C'est ça qu'on porte le caleçon que les gens ont utilisé, ça ne nous dérange pas. C'est pour ça qu'on a nos cheveux. Moi, on peut pas acheter le pot qui a les produits cancérigènes. C'est-à-dire que ça donne le cancer. Pour se défriser les cheveux. Pour ressembler aux blancs. Voilà, par contre, on veut ressembler aux blancs. Vous voyez nos mamans au marché, elles vont acheter les huiles pour se décaper la peau parce qu'elles veulent ressembler aux... Vous allez voir les Noirs. Aujourd'hui, les Africains qui parlent, moi je mange pas le coquille, je mange pas parce qu'elles veulent ressembler aux Blancs. Oh, c'est plutôt l'esclave. C'est ça, non? Quand vous voyez ta soeur noire africaine là qui arrive au village, non, moi je mange pas le cuir, moi je ne veux pas toucher la terre, moi je veux pas... Parce qu'elle est esclave, mais ne pas qu'elle est esclave. Donc je vous ai dit que nous sommes les Africains authentiques. C'est nous qui allons dire à nos frères qu'on doit connaître qui est-ce que nous sommes. Et que vous avez moi? On doit connaître qui est-ce que nous sommes. On doit vivre pour connaître, aimer et servir là. On doit vivre pour aimer et servir l'Afrique. On doit vivre pour connaître, aimer et servir l'Afrique. Voilà. Parce que l'Afrique est notre continent. On doit connaître le Congo, on doit connaître le Bénin, le Burkina Faso. On doit connaître tous les pays d'Afrique. Et plus tard, vous allez me rendre compte que ces pays-là, ce sont les colons qui ont divisé. Parce que c'est un seul et un même peuple. C'est un seul et même peuple. Les cultures qu'il y a en Afrique, à l'ouest du Cameroun, c'est la même culture que tu vas aller au Bénin, tu vas trouver. C'est la même culture que tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas trouver. C'est la même culture. La reine Amina a régné 34 ans sur le royaume de Zazo, situé dans l'actuel Nigeria. Fille de la reine Bagwa Turinki. Elle fut formée très jeune à la gouvernance et au combat. Lorsque Amina accéda au trône, elle décida de mener une campagne militaire à la tête d'une cavalerie de 20 000 guerriers. En plus d'agrandir son territoire considérablement grâce à ses victoires successives, Amina a développé l'économie de son pays en sécurisant le commerce du cuir, des chevaux, du sel et de métaux précieux. Elle rendit le royaume de Zazu vaste, riche et puissant. Elle fonda aussi plusieurs nouvelles villes qui prospérèrent jusqu'à l'invasion européenne. Des ruines impressionnantes, des murs d'enceinte qu'elle fit construire sont encore visibles dans
les villes de Kano et Katsina au nord du Nigeria. Aujourd'hui, le peuple nigérien l'honore en tant que guerrier exceptionnel, le chef d'État exemplaire. Amina prouve qu'une femme peut briller dans le domaine militaire et qu'elle peut gouverner avec succès. Merci Amina. Bravo. Un bravo pour elle. On fait le bravo comment? Comment? Voilà. Qui va venir?